Alléluia. Il est merveilleux notre Seigneur. Il est bon notre roi. Il est glorieux notre Seigneur. Alléluia. Jésus-Christ. Oui, je vous salue vous tous qui êtes tentés de nous suivre. Mes bien-aimés, de loin comme de près, tous nos frères qui sont éparpillés dans le monde entier, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne tout ce que vos cœurs êtes tentés de chercher. Mais enfin qu'on puisse commencer notre prédication, si on peut fermer nos yeux pour prier. Seigneur, merci pour ta parole. Bénis ta parole. Est-ce que ta parole puisse convaincre les cœurs de tes enfants, qu'ils puissent mettre ça en pratique. Au nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous donne tout ce que vos cœurs êtes tentés de chercher. Vraiment, si je suis venu encore auprès de vous, c'est pour parler toujours sur la parole de Dieu. Il est très important, tant que tu manges, la nourriture que tu manges pour que le corps puisse venir, puisse être en bonne santé, c'est autant aussi ton esprit a besoin de manger la nourriture qui est spirituelle, car il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Parce que ton esprit, c'est très important. Il faut que ton esprit puisse être fort, il faut que ton âme puisse être fort pour que tu puisses résister dans les mauvais jours. C'est pour cela, savez-vous, durant cette semaine, durant la semaine, nous sommes en train de parler, c'est non à la paresse. Non à la paresse. Mais notre sous-thème d'aujourd'hui, c'est comment on va travailler. Comment on va travailler. Dis à celui qui est à tes côtés, comment on va travailler. Dis à ta femme, à tes enfants, comment tu peux travailler. Dis à tes collègues, comment tu peux travailler. Bien-aimé dans le Seigneur. Il est très important, il faut que l'homme puisse savoir. Parce que s'il ne sait pas les choses qu'il est tenté de faire, il ne va pas faire ça très bien. Et il faut qu'il puisse connaître les choses là qu'il est tenté de faire pour qu'il puisse faire ça très bien. Si tu ne sais pas comment tu peux travailler, alors tu vas échouer dans ta vie. Pour que tu ne puisses pas échouer, pour que tu ne puisses pas dire que je vois que Dieu ne m'écoute pas, pour que tu puisses pas dire je vois que Dieu m'a délaissé, alors il faut que tu puisses savoir, pour que tu puisses savoir comment tu peux travailler, parce que l'Éternel aussi a ses règles. L'Éternel aussi a ses règles. Qu'est-ce que la Bible déclare? On va lire dans le livre de Genèse, Genèse 2, 15 à 17. La Bible nous dit quoi? Je vais lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il cultive et le garde. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger le fruit et de tout arbre du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu mangeras, tu mourras, c'est certain. Alléluia, c'est la parole de Dieu. Bien-aimé, dans le verset 15, la Bible déclare la mission de Dieu, c'est l'homme. Dieu a fait quoi? Dieu a créé l'homme à son image. Et la Bible déclare, quand Dieu a créé l'homme, il a placé l'homme dans les jardins. Il n'a pas placé l'homme pour croiser seulement les bras comme ça. Il n'a pas placé l'homme au jardin pour commencer seulement à danser. Il n'a pas placé l'homme au jardin pour commencer seulement à dormir. Il n'a pas placé l'homme au jardin pour regarder seulement des beaux animaux. Oh, la nature que lui-même l'Éternel a créée. Mais il a placé l'homme pour faire quoi? Pour garder les jardins et pour travailler. Donc, pour garder les jardins et pour travailler. Donc, s'il n'a pas de travail, il n'y a pas de production. Pour qu'on puisse avoir de production, il faut qu'on puisse travailler. Et après le travail, il faut qu'on puisse garder les jardins pour que les jardins ne puissent pas être détruits. Parce que si on ne garde pas ça, très bien, les jardins tout entiers vont être détruits. Alors, les jardins aujourd'hui, c'est quoi? Les jardins aujourd'hui, c'est quoi? Les jardins aujourd'hui, c'est nos vies. Les jardins aujourd'hui, c'est nos familles. Les jardins aujourd'hui, c'est nos familles élargies. Les jardins aujourd'hui, c'est nos collègues. Les jardins aujourd'hui, oh, c'est nos amis. Les jardins aujourd'hui, c'est le monde entier. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu t'a placé ici, dans ce monde, pour que tu puisses travailler. Parce que le travail, ça remplace ton père, ça remplace ta mère. Le travail, c'est là, ça va faire pour que tu puisses vivre mieux sur la terre. Parce que si tu ne travailles pas, tu ne vas vivre pas mieux sur la terre. Pour que tu puisses vivre mieux sur la terre, il faut que tu puisses travailler pour que l'Éternel endroit qui se trouve, et il va être réjoui
Et les hommes aussi sur la terre vont être réjouis à cause de ton travail, à cause de la force que tu vas travailler. Car la Bible déclare, pour cela, il faut que qu'on puisse, il faut que tu puisses connaître ça, c'est par la sueur de tes fronts que tu mangeras du pain. Si tu ne travailles pas, si tu ne sors pas les sueurs, cela veut dire que tu ne vas pas manger du pain. Pour que tu puisses manger du pain, il faut que tu puisses travailler. Il faut que tu puisses travailler pour que tu puisses manger du pain. Bien aimé dans le Seigneur. Mais pendant que nous sommes en train de travailler, pendant que nous disons que bien, on refuse de dormir, pendant que nous disons qu'on refuse de croiser nos bras, pendant que nous disons que bien, on refuse de regarder seulement les autres, pendant que nous disons qu'on refuse de dormir depuis la nuit jusqu'à le matin jusqu'à la nuit, il y a des interdictions. L'interdiction, car l'endroit que nous avons lu, la Bible déclare, l'Éternel a interdit l'homme, il a placé l'homme dans les jardins et il a montré tous les jardins comme il était. Et il a dit à l'homme que, mais dans ce jardin, il y a des interdictions, que ça tu ne peux pas toucher, mais ça tu peux toucher. Donc il a donné à l'homme tous les animaux de la terre qu'il puisse, tous les animaux du jardin qu'il peut manger. Il a donné à l'homme de manger tous les arbres, tous les fruits, il peut manger. Mais sauf, il a dit à l'homme, un fruit, tu n'as pas le droit de toucher. Les fruits que je te donne de manger, mais celle-là, cette fruit de connaissance des biens et des mal, tu n'as pas le droit de toucher ça. Car le jour que tu vas toucher, tu mourras. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible n'a pas caché à dire que c'est la sexe, parce que les autres doctrines disent que bien, c'est l'homme a fait le rapport avec un animal, avec des serpents. Ça, ce sont des faux messages. Ça, ce sont des faux messages car la Bible, Dieu a déclaré à l'homme, il faut qu'il puisse se multiplier car Dieu a créé l'homme, a créé une femme et a créé un homme. Il a dit qu'il faut qu'il puisse se multiplier. Vous pouvez multiplier à travers quoi? C'est pour cela, à travers quoi on peut se multiplier. Pour qu'on puisse être multiplié, cela veut dire qu'il faut qu'un homme puisse se coupler avec une femme. C'est pour cela, ces messages de faire des serpents, de faire rapport avec une femme, c'est un faux message. C'est pour cela, l'Éternel n'a pas interdit à l'homme de faire des enfants. C'est pour cela, l'interdiction est quoi? Tu ne peux pas manger les fruits du jardin. Alors, aujourd'hui, nous sommes en train de travailler. L'endroit que nous sommes en train de travailler, là aussi, il y a des interdictions. Les choses qu'on peut toucher, les choses qu'on ne peut pas toucher. Mais regardez-nous aujourd'hui. Nous vivons dans un monde où tout est permis. On fait tout ce qu'on veut. Même les interdictions, on touche tout ce qu'on veut. Donc, nous prenons même les interdictions, nous marchons sur les interdictions. Nous marchons pour les interdictions. Là, ça ne nous regarde pas. Notre problème, c'est seulement travailler. Et après d'avoir touché les interdictions, c'est là où le problème va commencer. C'est là où les échecs qui est en train de venir dans nos vies. Nous sommes en train d'échouer dans nos vies parce que nous sommes en train de toucher les interdictions. L'interdiction, c'est des péchés que l'Éternel a interdit à un homme de faire. Quand tout ce que tu fais là qui est interdit à la parole de Dieu, alors ça c'est quand tu fais ça, c'est la mort. Car la Bible déclare, les salaires du péché, c'est la mort. C'est ça que ça ouvre la porte de la malédiction. C'est ça que ça ouvre la porte qu'on ne puisse pas être prospère. C'est là que ça ouvre la porte des échecs dans nos vies. C'est pour cela qu'il faut qu'on puisse faire beaucoup d'attention. Il faut qu'on puisse respecter notre roi. Toi, tu connais ce qui est bien, ce qui est mauvais. Bien-aimé, tout ce qui est mauvais, Dieu est en train d'interdire ça. Ne touche pas les choses qui n'est pas la tienne. Ne touche pas les choses qui n'est pas la tienne. Les autres sont là pour travailler. Au lieu de travailler seulement, ils sont en train même de voler les choses. Là, l'endroit qui est en train de travailler. Ça, c'est des interdictions que l'Éternel a interdites. Les autres, au lieu de se travailler, quand ils touchent son salaire, alors là, ça commence beaucoup de choses. Auparavant, il n'avait pas beaucoup de femmes, mais quand il a commencé à travailler, tous les portes sont ouvertes. Les portes, il a commencé à faire des choses qui n'est pas correctes.
les choses qui n'est pas bien, ils ont commencé à prendre le premier bureau, deuxième bureau, troisième bureau, quatrième, même dixième bureau. Tout ça, ce n'est pas très bien. Tout ça, ce n'est pas bien. Les interdictions que l'Éternel a interdites. Car Dieu a déclaré dans sa parole, aujourd'hui, je mets le mal et le bien devant toi. Si tu obéis à ma parole, tu seras béni. Mais si tu n'obéis pas à ma parole, tu seras maudit. Alors, moi, je te dis, choisis les biens pour que tu puisses vivre. Ne choisis pas le mal. Alors, beaucoup des hommes sont tentés de choisir le mal pour qu'ils puissent vivre dans ce monde. Or, que quand tu choisis le mal, tu seras frappé de malédiction. C'est pour cela qu'il faut qu'on puisse faire beaucoup d'attention. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut qu'on puisse faire beaucoup d'attention aux interdictions, qu'on ne touche pas les interdictions. Comment on va travailler? On va travailler sans paresse. Proverbe 24. Qu'est-ce que la Bible déclare? Proverbe 24. On va travailler sans paresse. La Bible nous dit quoi? Proverbe 24. On va lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. À cause du froid, le paresseux ne laboure pas au moment de la moisson, il voudrait récolter, mais il n'a rien. La Bible est en train de dire, à cause du froid, les paresseux, on perd même des sorties pour labourer la terre. Ils ont peur. Ils ont dit, il fait froid, je ne peux pas sortir. Alors les paresseux ont beaucoup de raisons. Ils donnent toujours des raisons. Là, il pleut beaucoup. Les choses là que je suis en train de faire, je ne vais pas arriver. Hier, j'ai déjà allé là-bas. Ça n'a pas tenu. Aujourd'hui, je ne vais pas aller. Je vais dormir dans mon lit. Je ne vais pas sortir parce qu'il pleut beaucoup. Ce sont les paresseux qui parlent comme ça. Comme Salomon est en train de nous dire qu'il veut récolter, mais il n'a pas semé. Les paresseux sont comme ça. Il veut récolter, mais il n'a pas semé. Il veut porter de beaux habits, mais il ne veut pas travailler. Il veut vivre dans une belle maison, mais il ne veut pas travailler. Il veut conduire une belle voiture, mais il ne veut pas travailler. Ce sont des paresseux. Dieu est en train de nous dire, les paresseux n'ont pas droit même à manger parce que toi tu n'as pas semé. Toi tu n'as pas semé. Comment tu peux attendre à récolter? Donc, si tu ne sèmes pas, tu n'as pas droit de récolter. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, cessons-nous d'être paresseux. Chassez cet esprit de paresseux.